Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le but de l'ascension, c'est que Jésus est parti. Il va au ciel. Et il nous dit quoi? Qu'il nous attend au ciel, n'est-ce pas? Et donc le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est notre but. C'est notre patrie. C'est notre espérance. Nous vivons sur la terre, pourquoi? Pour aller au ciel, n'est-ce pas? Puisque la finalité de notre vie, c'est le ciel. Et donc aujourd'hui, nous célébrons là où nous devons être demain. La finalité, le but de notre existence sur la terre. Et il y a un beau chant qui dit: ma patrie n'est pas de ce monde, mais ma patrie est au ciel. C'est des choses que nous savons, mais pourtant nous ne prenons pas au sérieux. Pourtant, combien de fois nous sommes encombrés sur ce chemin qui mène vers le ciel, cette marche qui nous conduit au ciel. Nous sommes en voyage, n'est-ce pas? Nous sommes des voyageurs qui allons vers le ciel. Et celui qui voyage a toujours une valise, n'est-ce pas? Malheureusement, notre valise qui doit nous conduire au ciel, malheureusement, notre valise est chargée des choses inutiles. Notre marche, nous nous encombrons inutilement pour aller vers le ciel. Aujourd'hui, la parole de Dieu, à travers cette grande solennité de l'ascension que nous célébrons, nous enseigne 2 chemins sûrs pour atteindre le ciel. 2 attitudes, 2 comportements. Le premier comportement ou la première attitude consiste à vivre le détachement des choses de ce monde. Deuxième chemin, comportement, l'amour. Ce que notre valise doit comporter, notre marche vers le ciel, doit être animé par le détachement et par l'amour. L'ascension, c'est la célébration du ciel. Or, on se rend compte qu'au ciel, on n'emportera rien de ce qui est sur la terre. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc l'ascension nous appelle, nous invite à réfléchir sérieusement sur le sens du détachement. Nous appelle au détachement des choses de ce monde.
Ce n'est pas un reproche. Quand les anges disent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Pourquoi vous fixez seulement, regardez le ciel? Ce n'est pas un reproche, mais une invitation. Il dit, mais vous regardez le ciel, c'est très bien. Ne regardez pas la terre, mais il ne suffit pas de contempler le ciel, à regarder le ciel. Il ne suffit pas d'avoir une théorie sur le ciel. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu, j'irai au ciel. Mais il faut marcher, il faut croire, il faut agir, il faut espérer. Surtout, il faut se détacher des choses de ce monde. Chers frères et sœurs, pour monter au ciel, là où le Christ nous précède, nous avons besoin, je l'ai dit, de deux ailes, le détachement et l'amour. Le détachement libère le cœur, rend notre valise légère et nous invite à ne plus penser aux choses de ce monde, à ne pas être libre et détaché des choses de ce monde. Notre cœur doit être libre et détaché des choses de ce monde. L'amour, comme deuxième aile, donne l'élan, pousse à l'union, ouvre le ciel dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, nous sommes donc invités au détachement. Se détacher de quoi? Je ne vais pas être long parce que j'en ai trop parlé sur l'homélie, n'est-ce pas? Qu'il y a 2 ans. Et je vais reprendre en substance le sens profond du détachement. Réfléchissons entre nous. Quelquefois, je me demande si on est conscient de la parole de Dieu, si on prend au sérieux la parole de Dieu, ou bien quand nous allons pour un enterrement, je ne sais pas si nous prenons conscience, frères et sœurs. Regardez la personne que nous allons mettre en terre. Elle n'emporte rien, n'est-ce pas? Même sa carte, sa débit, vous dites quoi? Débit carte, un crédit carte, c'est ça, non? Débit carte. On n'emporte rien. Même ta carte de crédit, tu ne pars pas avec. Ta propre voiture, tu ne pars pas avec. Tu ne pars avec rien. Cet habit-là, façon j'ai aimé, j'ai payé ça cher. Façon j'aime ça. Mais le jour même qu'on t'enterre, habit-là, on ne sait même pas où ça se trouve. On n'emporte rien. Et finalement, bizarrement, mais nous sommes tellement attachés aux choses de ce monde, notre cœur est tellement attaché que toutes ces choses nous poussent à quoi? Nous entraînent à quoi? À l'angoisse, à la tristesse et quelquefois même au suicide. Je suis allé plus loin. J'ai dit, et je le répète, même l'affection. Mais tu es attaché à un être humain. On n'a pas dit de ne pas aimer. Mais cet être humain-là, un jour, tu vas l'abandonner pour partir. Ton cœur doit être attaché aux choses de Dieu. Deuxième comportement, c'est sur ça que je vais insister beaucoup plus, parce que j'en ai déjà parlé du détachement, mais l'amour. Et voilà la phrase phare pour l'homélie, je dirais l'homélie de façon approfondie aujourd'hui. L'amour. C'est quoi l'amour? Voilà comment j'ai défini l'amour aujourd'hui. Fais le bien en restant aveugle, muet et sourd. Fais le bien en restant aveugle, sourd et muet. Dieu cherche l'amour vrai dans notre cœur. Dieu ne cherche pas l'amour superficiel. Dieu ne cherche pas l'amour à moitié. Dieu ne cherche pas l'amour de facette ou de façade. Dieu ne cherche pas l'amour hypocrite, l'amour mensonger. Mais Dieu cherche
dans nos cœurs l'amour vrai. Or, l'amour vrai, c'est faire le bien en restant aveugle, muet et sourd. Retenez cette phrase et méditez tout au long de votre vie. Faire le bien en restant aveugle, sourd et muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire le bien en restant aveugle. Ne pas regarder le mal qu'on nous fait. Être aveugle ici ne signifie pas nier le mal ou l'injustice, mais choisir de ne pas s'attarder, de ne pas laisser le regard s'attacher à la blessure reçue, à l'ingratitude, à l'indifférence. Tu as fait du bien. Et quand tu regardes l'attitude, le comportement de celui à qui tu as fait du bien, vous comprenez, ça te blesse. Fais comme si tu ne vois pas ce que l'autre fait. Tu as fait le bien, que tes yeux ne voient pas ce que l'autre, la réaction de l'autre. Combien d'entre nous sommes-ils attristés, angoissés, déçus, blessés dans notre propre amour, comme on le dit, parce qu'on a fait du bien et que c'est maintenant qu'on regarde, nos yeux sont devenus des loupes. Même que le bien que tu as fait à l'autre, même quand il marche, il dit, regarde comment il marche. C'est à cause de moi aujourd'hui, il marche comme ça. Mais cette personne-là, elle est ingrate. Je te dis, et c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que tu as regardé son comportement, ça t'irrite. Parce que l'autre, en retour, ne t'a pas dit merci, n'a pas été reconnaissant. Vous comprenez? Quand tu vois l'autre, tout de suite la colère monte. C'est pour ça que l'amour, quand tu fais le bien, sois aveugle. Ne vois même pas le comportement de l'autre. Et sourd, il ne faut même pas entendre ce qu'il dit de toi. Les calomnies, les médisances, tous les racontars. Fais comme si tu n'entends rien. L'amour véritable ne garde pas mémoire du mal subi. On est tellement fort dans les détails du mal que l'autre m'a fait. Quand on l'explique, quelquefois on en ajoute. Mais l'amour choisit de voir au-delà des apparences. L'amour regarde avec les yeux de Dieu, comme Jésus sur la croix, qui ne regarde pas la haine de ses bourreaux, mais leur misère. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand celui que tu fais du bien, quand tu vois tout son comportement, tout ce qu'il fait, quand tu entends ce qu'il dit de toi, quand toi tu regardes ce qu'il fait, et surtout quand tu entends, mais quand tu entends surtout ce qu'il dit, fais comme Jésus. Ô Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Saint François de Sales disait, il faut fermer les yeux sur les défauts des autres, autant que possible, et ouvrir tes yeux sur tes propres misères. Pense à toi, à tes péchés qui peuvent ne pas te donner le ciel, plutôt que de penser ou de regarder les péchés, n'est-ce pas, de l'autre. Le mal que l'autre fait, l'ingratitude ou l'indifférence du bien que tu as fait, c'est son péché à lui, n'est-ce pas? Et toi-même tes propres péchés. Tu passes ton temps à regarder le péché des autres, mais toi-même tes propres péchés. Et Saint François d'Assise dit, ne passe pas ton temps à regarder l'indifférence, la méchanceté, mais pense à toi-même. Ouvre tes yeux sur tes propres misères. Faire le bien en restant muet. Ne pas parler de ce que l'on a fait. Oh, mes frères et mes sœurs, combien de personnes, à peine tu
tu entres en amitié avec une personne, elle va commencer à citer tout le bien qu'elle a fait. Et te donner le nom de toutes les personnes que nous avons aidées. Mais à peine toi et moi on se connaît, à peine tu me donnes la liste de toutes les personnes que tu as aidées. Faire le bien en silence, sans en parler, sans le raconter, sans s'en vanter, se vanter. C'est manifester une charité pure qui ne cherche ni admiration ni récompense. Faites le bien sans rien entendre en retour. Et n'en parle même pas du bien que vous avez fait. Et c'est pourquoi le Christ lui-même nous invite clairement. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, versets 3 à 4. Voilà le chemin du ciel. L'amour. Faire le bien en restant muet. À partir d'aujourd'hui, décidez, chers frères et sœurs, plus jamais dans votre vie, jusqu'à la fin de votre passage sur la terre, ne racontez à plus jamais à quelqu'un sur cette terre le bien que vous avez fait. Que le bien que vous avez fait soit fait en silence. Dieu seul te le revaudra. Et c'est lui aussi qui te dit clairement, quand ta main gauche donne, fais du bien, que ta main droite ignore ce que ta main gauche a fait. Faire le bien en silence. C'est parce qu'on parle, c'est parce qu'on en parle que quelquefois cela nous fatigue. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrivait, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. On n'a jamais terminé la citation de Sainte Thérèse dans le silence. Voilà la vraie citation. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, c'est pas vrai? Dans le silence. Le muet dans l'évangile, on connaît, le muet que Jésus a donné la grâce de parler. Une fois guéri, parle, c'est pas vrai? Mais ici, c'est le contraire. On parle moins parce que l'on aime davantage. Le bien que nous faisons, Dieu le voit, inutile de le crier. Regardons, examinons nos cœurs. D'où viennent un peu nos tristesses, nos angoisses, nos découragements, nos décisions de ne plus faire le bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aveugle, parce qu'on n'est pas muet, parce qu'on n'est pas sourd. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui fait qu'il y a trop de colère en nous. Et c'est ça qui fait qu'on décide de ne plus faire le bien, n'est-ce pas? Parce qu'on attend toujours quelque chose en retour. Ou bien même on attend de l'autre qu'on a fait du bien qu'il parle. Mais l'autre ne parlera pas. Faire le bien en restant sourd. Ne pas écouter les critiques, ni les louanges. Ne pas écouter les calomnies. Ne pas écouter le mensonge même dans le bien que tu fais. Parce que l'autre, quand il fait du bien, il dit aux autres, tu entends, oh, c'est pas lui, hein, c'est pas elle qui m'a fait ça. Elle ment. Quand tu entends ça, sois sourd. Dieu seul sait ce que tu as fait. Et c'est ça qui nous fait mal. Mais tu vois ce que l'autre dit? Elle t'a dit que ce n'est pas moi qui lui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui l'ai aidé. Ce n'est pas moi qui ai fait ça pour... Je laisse pour moi à Dieu. Ça dit que tellement ça te fait mal que tu ne parles même pas, tu es là. Ton là, ça veut tout dire. Moi, je ne ferai plus jamais de bien. Frères et sœurs, le ciel, c'est faire le bien en restant sourd. Il faut être sourd aux critiques injustes, aux jugements blessants, aux paroles qui découragent, mais aussi sourd aux flatteries, aux compliments flatteurs qui gonflent notre orgueil. Vous savez, quelquefois, quand la personne est reconnaissante du bien que tu lui as fait, quelquefois quand on en parle, non, c'est pas grave, non, tu sais, alors qu'au fond de toi, tu cherches ça. Non, tu sais, fallait rien dire, il ne faut même pas dire toi aussi.
C'est pas grave. Non. Mais si la personne n'avait pas fait ça, on allait se fâcher. Il ne faut pas rechercher ça. Il ne faut pas rechercher ça. L'amour véritable ne dépend pas de l'opinion des autres. Il est libre. Il se donne sans calcul, sans attendre de retour. Vous voyez pourquoi est-ce que nous sommes tristes dans la vie? Pourquoi est-ce que notre amour n'est pas total devant Dieu? Parce que quand on fait le bien, n'est-ce pas? On veut à tout prix, on attend quelque chose en retour. Et quand ce retour-là ne vient pas, on est fâché. Même envers Dieu. Ce même comportement doit être envers Dieu. Dieu dit, tu fais le bien, c'est moi seul qui te le revaudra. Souvent on dit, mais Seigneur, quand ce n'est plus avec les hommes, on attaque qui? On attaque Dieu maintenant. Mais Seigneur, j'ai dépensé tout. J'ai fait du bien. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Ah, même ma prière depuis, je te demande là-haut. J'ai fait dîme. J'ai fait aumône. J'ai fait charité. J'ai fait tout. Mais Seigneur, tu n'entends pas mes prières là? Tu ne vois pas ma souffrance? Mais tu es sourd ou bien? Tu es aveugle ou bien? Mais je ne te comprends pas. Alors du coup, envers Dieu, on est déçu, n'est-ce pas? On est découragé, on est abattu. D'où notre amour pour Dieu diminue. Et quelle est la phrase qu'on dit? Dieu ne m'aime pas trop. J'ai l'impression que Dieu n'a pas écouté mes prières. Le monde que j'ai fait, le bien que j'ai fait, j'ai l'impression que Dieu n'a pas accepté ça. Et du coup, on diminue dans la prière, n'est-ce pas? On diminue dans notre élan de religiosité, c'est-à-dire notre façon de prier, d'aimer, on diminue en tout. Et du coup, on devient quoi? Aigri dans la vie. Voilà où vient l'aigreur. Voilà où vient quelquefois le découragement de notre vie. Le ciel que nous recherchons, c'est de faire le bien et puis laisser Dieu le temps, le lieu, le moment et comment il va nous récompenser. Tout dépend de lui. Laissez-moi vous dire que la récompense de Dieu, c'est le ciel. Vaut mieux avoir le ciel que d'avoir ce qu'on veut sur la terre et perdre le ciel. La récompense vraie de Dieu, dans tout le bien qu'on fait, il dit quoi? C'est le ciel. Qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 25? J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger et vous m'avez donné à manger, n'est-ce pas? Entrez, vous qui avez fait du bien, dans le ciel, n'est-ce pas? Dans le ciel. Et ceux qui ont fait le mal, qu'est-ce qu'il dit? Dans la géhenne. La récompense du bien, de l'amour vrai, de la charité, c'est le ciel. Notre but, c'est le ciel. Alors faire le bien tout simplement par amour. Le ciel. Nous célébrons l'ascension, nous voulons aller au ciel. Alors faisons le bien en étant aveugle, en étant sourd, en étant muet. Faire le bien en étant aveugle, sourd et muet, c'est entrer dans la logique, dans une logique d'abord de dépouillement, d'effacement. Parce que celui qui ne vit pas attaché aux choses de ce monde, même quand il fait le bien, qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas, ça ne lui dit rien. Parce que lui, il est préoccupé d'une seule chose, la seule qui l'intéresse, que Dieu lui donne son ciel. Mais quand tu es attaché aux choses de ce monde, attaché quoi? Aux remerciements, aux reconnaissances, aux affections. Tu attends qu'en retour, on fasse quelque chose. Il y a des communautés même. Quand tu fais, toi, quand quelqu'un est mort, un membre de la communauté a des difficultés, toi tu participes, tu fais tout. Mais le jour que pour toi arrive, que la communauté ne fait pas, monsieur et madame est découragé. Donc tu fais le bien là pour qu'en retour, mais tu as fait pour toi. Laisse et du coup, on ne s'engage plus dans la communauté. Du coup, on dit, oh, ils sont méchants. Oh, ceux-là, ils ne sont pas reconnaissants. Ils disent, ils vont à l'église, mais ils sont méchants. Mais ils vont à l'église, ils t'ont dit qu'ils vont à l'église pour toi. Fais le bien et ne rien attendre en retour. Ceux qui sont fâchés, dites-leur, qui ne viennent plus à la communauté, parce qu'ils pensent que la communauté devait les nourrir matin, midi, soir, qu'ils se trompent. On ne vient pas en communauté pour qu'on nous nourrisse. On vient en communauté pour grandir en amour. On vient apprendre pour grandir en amour. Si toi tu as fait du bien, que pour toi arriver, quand tu n'as pas fait du bien, laisse la récompense, c'est Dieu. Et ce bien-là, cette récompense, c'est le ciel. Donc vous qui êtes fâchés, vous qui avez des choses dans vos cœurs, pour beaucoup de choses, en sortant de cette Eucharistie, laissez tout ici, donnez-moi. Moi j'ai donné à Jésus.
C'est aimer pour Dieu seul, sans retour, sans justification, sans bruit. Que votre bien que vous faites ne fasse pas de bruit. Chers frères et sœurs, l'amour en tout temps et en tout lieu. Fais le bien en restant aveugle, sourd et muet en tout temps et en tout lieu. Faites-le. Que l'amour habite vos cœurs. Que l'amour habite vos pensées. C'est-à-dire que dans ton cœur et dans tes pensées, pense faire le bien sans en restant aveugle, sourd et muet. Pense à ça. Et aujourd'hui, quand vous allez arriver à la maison, que chacun écrive, gros comme ça à côté de son lit, gravé dans son cœur, fais le bien en restant aveugle, sourd et muet. Pense que cela soit dans ton cœur. Pense que cela soit sur tes paroles, dans tes faits et gestes, dans ton comportement. Tous les jours, pense à ça et fais de la sorte. Dans tout ce que tu fais, même dans tes gestes, dans tes paroles, pense toujours, fais le bien en restant aveugle, sourd et muet. Beaucoup d'amour dans vos regards, dans vos pensées, dans votre cœur, chers frères et sœurs. Malheureusement, dans nos pensées, dans nos cœurs, il y a trop de méchanceté, trop de haine, trop de colère dans notre cœur. Et cela blesse le cœur de Dieu. Le ciel, c'est ça. Le ciel, c'est ne plus vivre dans la méchanceté. Que la méchanceté, la haine et la colère n'habitent plus nos cœurs, n'habitent plus nos pensées, n'habitent plus nos regards, mais que l'amour seul habite notre cœur. Chers frères et sœurs, quelques petits exercices avant de conclure. J'en ai déjà donné. Faites de temps en temps, chaque semaine au moins une fois, une visite eucharistique, c'est-à-dire en adoration. Allez-y dans une chapelle d'adoration. Et puis, au moins une fois dans la semaine, ceux qui peuvent faire tous les jours, soyez bénis. 5 minutes et demandez à Jésus, Jésus, fais que, donne-moi la grâce de faire le bien en restant aveugle, sourd et muet. Quand vous allez en adoration, demandez cette grâce. À toute messe, demandez cette grâce. Avant de commencer la messe, avant de venir, Seigneur, que cette célébration eucharistique-là, que tu m'obtiennes la grâce de faire le bien en restant aveugle. Vierge Marie, et surtout pour méditer le mystère de l'Ascension, qui n'est rien d'autre que le désir du ciel, n'est-ce pas? Or, désirer le ciel, c'est quoi? Faire le bien en restant aveugle, sourd et muet. Demandez cette grâce à la Vierge. Maman, donne-moi cette grâce. Et puis, faites un acte de détachement. Renoncez à quelque chose de légitime. Renoncez surtout à vous venger, à vous mettre en colère par rapport à une personne que vous avez fait du bien et qui vous irrite. Cette semaine, faites l'effort. Moi, je sais que maman Fabienne m'a fait du mal. C'est dans mon cœur. Mais cette semaine-là, je vais tout faire pour regarder autrement maman Fabienne. Ça sera tout mon exercice de cette semaine et de toute ma vie. Tant que la colère est encore dans mon cœur contre maman Fabienne, je ne lâcherai jamais de demander au Seigneur, donne-moi la grâce. Le bien que je lui ai fait, je vais être aveugle par rapport à ça. Je vais être muet, je vais être sourd. Seigneur, libère-moi. Si tu m'as donné la grâce de lui faire le bien, de faire le bien, c'est parce que c'est toi qui m'as donné la grâce. C'est toi qui m'as donné les moyens. Pourquoi est-ce que je veux encore m'enorgueillir? Enfin, je vous demande de faire une prière ou bien une lettre. Je préfère la lettre. Écrivez une lettre à Jésus-Christ. Et dites-lui toute votre attente du ciel, n'est-ce pas? Faites une lettre pour dire, Seigneur, aide-moi à faire le bien en restant muet, sourd et aveugle.
Frères et sœurs, fais le bien en restant sourd et muet. Voilà ce que le Seigneur attend de nous pour la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Seigneur Jésus, toi qui es monté au ciel dans la gloire, tu n'as pas quitté ce que tu aimes, mais tu nous ouvres un chemin, tu nous attires vers le haut, vers la lumière, vers la vie véritable. Détache mon cœur de ce qui passe, de ce qui alourdit ma marche, de tout ce qui prend ta place en moi. Apprends-moi à renoncer, non par peur, mais par amour, pour mieux te suivre. Rends-moi libre, Seigneur, libre de tout et attaché à toi seul. Que ton esprit en moi élève mon regard, purifie mes désirs et élargisse mon cœur. Donne-moi, Seigneur, un amour vrai et fais-moi, Seigneur, grandir et fais grandir en moi, Seigneur, cette maxime que tu m'enseignes aujourd'hui, cette règle de vie, ce commandement, faire le bien en restant aveugle, sourd et muet. Seigneur Jésus, ne m'accorde-moi cette grâce pour qu'un jour, je puisse te contempler dans le ciel, là où tu es monté, là où tu m'attends pour vivre pour l'éternité. Amen.